Vous l'avez déjà entendu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peut-être à l'église. Peut-être murmuré lors d'un enterrement. Ou peut-être prononcé de vos propres lèvres dans un moment de désespoir. C'est l'un des passages les plus cités de toute la Bible. Mais laissez-moi vous poser cette question. Vous êtes-vous déjà vraiment arrêté pour comprendre ce qu'il signifie? La plupart des gens voient le psaume 23 comme un réconfort pour l'âme. Une berceuse poétique pour les cœurs troublés. Et oui, c'est réconfortant. C'est beau. Mais c'est aussi quelque chose de bien plus profond. C'est une déclaration de confiance spirituelle au milieu du chaos. Ce psaume n'a pas été écrit depuis un palais. Ce n'était pas chanté dans la victoire. David n'a pas écrit ces paroles en temps de paix et de prospérité. Il les a écrites dans un esprit de survie, de dépendance. De la vie de quelqu'un qui a traversé gloire et échec, triomphe et chagrin. C'est ce qui rend le psaume 23 si puissant. Ce n'est pas un passage passif. C'est un manifeste spirituel. C'est David qui dit « J'ai connu le danger. J'ai affronté la trahison. J'ai commis des erreurs. Mais une vérité n'a jamais changé, je ne suis pas seul. Dieu me guide. » Chaque verset est chargé de révélation. Il ne parle pas de brebis. Il ne parle pas de chant. Il parle d'une relation avec le Dieu vivant qui vous porte à travers la vie, la mort et l'éternité. Et le secret? Vous avez probablement entendu ces mots des centaines de fois. Mais vous ne les avez jamais vus comme ça. David n'a pas appelé Dieu son berger par hasard. Ce n'était pas de la poésie religieuse sortie de nulle part. C'était une métaphore née de la mémoire, façonnée par des années de saleté, de danger et de solitude. Avant de porter une couronne, David tenait un bâton. Bien avant de diriger une nation, il menait des brebis. Il savait ce que signifiait guider des créatures incapables de se protéger. Qui s'égaraient facilement, qui paniquaient à la vue des ombres, qui avaient constamment besoin de soins et de correction. Ainsi, lorsque David écrit « L'Éternel est mon berger », il ne parle pas en tant que roi. Il parle en tant qu'ancien berger qui comprend les exigences. Il dit « Dieu n'est pas seulement responsable de moi. Il veille sur moi comme je veillais sur mes brebis. Attentif, patient et toujours proche. » Dans l'Israël antique, un berger n'était pas une image douce et picturale. Un vrai berger devait combattre les loups, sauver des moutons des falaises, traverser des vallées pleines de dangers et ne dormir que d'un œil. C'est le genre de leadership que David confie à Dieu. Une protection féroce et une présence fidèle. Et voici la vérité profonde que la plupart des gens oublient. En se qualifiant de brebis, David admet sa propre impuissance. Il n'est pas le héros. Il n'est pas le fort. Il n'est pas celui qui a toutes les réponses. Il est le suiveur. Celui qui dépend entièrement du berger pour survivre. Ce n'est pas un titre de faiblesse, c'est un titre de confiance. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout avoir en main. Il vous suffit d'être proche de celui qui a tout en main. C'est l'une des déclarations les plus audacieuses des Écritures. Je ne manquerai de rien. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie réellement? David ne dit pas « J'obtiendrai tout ce que je désire ». Ce n'est pas une promesse de luxe ou de facilité. C'est quelque chose de bien plus profond. Dans l'hébreu original, la phrase implique « Je ne manque de rien. Je ne suis pas dans le besoin. Je suis entièrement couvert ». Cela semble impossible dans le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec tout le bruit, la pénurie, l'inflation, le stress et les comparaisons. On nous dit toujours que nous avons besoin de quelque chose. Plus d'argent, plus de clarté, plus de paix. Mais voici la vérité que David a découverte. Quand le berger suffit, rien d'autre n'est essentiel. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu de bataille. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu d'ennemis. C'est qu'au milieu de tout cela, Dieu a pourvu exactement à ce dont il avait besoin, au bon moment et de la bonne manière. Pensez grec. La manne dans le désert n'était pas un mets raffiné, mais elle nourrissait. Et l'eau du rocher n'était pas raffinée, mais elle rafraîchissait. 5 pains et 2 poissons n'étaient pas impressionnants, mais ils étaient largement suffisants. La provision de Dieu n'est souvent pas clinquante. Mais elle est toujours fidèle. Et peut-être que la raison pour laquelle nous avons l'impression de manquer constamment n'est pas que Dieu n'a pas pourvu, mais parce que nous avons habitué notre regard à se concentrer sur ce que nous n'avons pas, au lieu de nous fier à ce qu'il a déjà donné. Quand David a dit « Je ne manquerai de rien », il ne parlait pas d'abondance, il parlait d'assurance. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Remarquez la formulation. Dieu ne demande pas. Il nous fait reposer. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous ne choisiraient jamais de nous reposer seuls. Nous vivons dans un monde accro au mouvement. Travaillez plus, faites plus, prouvez plus. Le repos est ressenti comme une faiblesse. L'immobilité comme un échec. Mais pour un berger, le repos est essentiel à la survie de son troupeau. Et David, l'ancien berger, savait quelque chose que la plupart d'entre nous oublient. Les brebis ne se couchent que lorsqu'elles se sentent en sécurité.
En cas de peur, elle reste debout. En cas de conflit, elle reste agitée. En cas de faim, elle continue de chercher. En cas d'irritation causée par des nuisibles, elle ne se pose pas. Cela vous rappelle quelque chose? Nous sommes comme eux. La peur, la comparaison, la faim émotionnelle et les distractions quotidiennes nous rendent anxieux et épuisés. Alors, que fait Dieu? Il ne supprime pas toujours la difficulté. Mais il interrompt nos efforts par le calme. Il nous fait vivre des moments, parfois même douloureux, qui nous obligent à faire une pause. Non pas pour nous punir, mais pour nous protéger. Car le repos n'est pas une suggestion. C'est une stratégie spirituelle. C'est ainsi que le berger guérit ce que l'agitation tente d'enterrer. Dans le calme, nous entendons à nouveau sa voix. Dans le silence, nous nous souvenons de sa force. Dans les verts pâturages, nous récupérons ce que le chaos nous a volé. Et c'est peut-être là que vous êtes en ce moment. Pas coincé, mais invité au calme. Car dans l'économie de Dieu, le repos n'est pas du temps perdu. C'est une restauration en mouvement. Il me conduit près des eaux paisibles. Attardez-vous un instant sur cette image. Pas de rapides impétueux. Pas de vagues déferlantes. Immobile. Calme. Douce. C'est le genre de paix que Dieu offre. Non pas l'absence de bruit autour de vous, mais l'apaisement du chaos intérieur. Les moutons, par nature, ont peur des eaux vives. Ils refusent d'y boire. S'ils tombent, leur laine absorbe le courant et ils se noient. Ainsi, un berger sage ne les mène jamais vers un danger déguisé en rafraîchissement. Ils trouvent un ruisseau tranquille, un endroit sûr, où ils peuvent se nourrir sans crainte. Et n'est-ce pas ce à quoi nous aspirons? Dans une culture obsédée par la vitesse, le drame, les opinions et la stimulation constante. Nous sommes entourés d'eau tumultueuse. La pression des décisions. Le tourbillon de la comparaison. Le courant de l'anxiété. Le flot des distractions. Et pourtant, au milieu de tout cela, Dieu dit « Viens, je te conduirai au calme ». Il ne dit pas « Gagne la paix ». Il dit « Laisse-moi t'y guider ». Le même Jésus qui apaisa les tempêtes par sa voix offre ce même calme à votre âme. Mais voici le secret. On ne trouve pas d'eau calme en courant sans cesse. Il faut suivre le berger, et non le bruit. La paix ne se gagne pas. Elle s'obtient en suivant celui qui sait où elle coule. Si votre âme est fatiguée, si votre cœur bat la chamade, il est peut-être temps d'arrêter de lutter et de commencer à écouter. Car la paix n'est pas une destination. C'est une personne. Et il attend au bord de l'eau. Il restaure mon âme. Des mots simples. Mais pour quiconque s'est déjà senti brisé, il frappe comme un flot d'espoir. Soyons honnêtes. La vie a le don de nous blesser profondément. Pas seulement en surface, mais aussi à des endroits que personne d'autre ne voit. Il y a des chagrins qui ne saignent pas. Des échecs qui vous hantent. Des déceptions qui vous épuisent en silence. Et certains jours, on sourit extérieurement, tout en se sentant complètement vide intérieurement. Mais David dit ici quelque chose de puissant. Il ne dit pas « je me restaure » ou « le temps me guérit ». Il dit « Dieu est celui qui restaure mon âme ». En hébreu, le mot traduit par « restaurer » signifie ramener, réparer, rafraîchir. C'est l'image d'une brebis tombée sur le dos, les pattes en l'air, incapable de se relever. Complètement vulnérable. Si personne ne vient, elle meurt sur place. Mais le berger le voit. Il court. Il relève. Il réinitialise. Il restaure. C'est ce que Dieu fait pour vous. Vous n'avez pas à vous réparer. Vous n'avez pas à gagner votre vie. Le berger ne fait pas honte à ceux qui sont tombés, il les sauve. La Bible regorge de personnes comme ça. Pierre, qui a renié Jésus. Job, qui a tout perdu. Joseph, trahi. Tous furent brisés. Tous furent restaurés. Vous vous sentez peut-être oublié, mais vous n'êtes pas fini. Dieu n'a pas peur de votre désordre, il l'attire. Alors, si votre âme est lasse aujourd'hui, ne la cachez pas. Apportez-la au berger. Il restaure toujours. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Nous aimons l'idée d'être guidés par Dieu, jusqu'à ce que le chemin ne ressemble plus à ce que nous avions en tête. Parfois, nous nous attendons à ce que la direction de Dieu soit douce, simple, voire pittoresque. Mais le « chemin de la justice » n'est pas toujours celui du réconfort. L'hébreu original suggère des « chemins droits », non seulement moraux, mais aussi intentionnels. En d'autres termes, Dieu nous guide sur des chemins intentionnels. Même lorsqu'ils sont en montée, inconnus ou sinueux. Réfléchissez. Et Abraham a été éloigné de tout ce qui lui était familier. Et Moïse a été conduit dans le désert. Jésus a été conduit dans le désert avant même d'accomplir un miracle. Le chemin de Dieu n'est pas toujours logique. Mais il est toujours stratégique. Alors pourquoi le fait-il? David donne la réponse, à cause de son nom. Cela signifie que votre voyage ne concerne pas seulement vous. Il s'agit de sa gloire. Votre obéissance devient le reflet de sa fidélité.
Votre combat devient une scène pour sa puissance. Votre vie devient un témoignage qui renvoie à lui. Mais voici le secret que la plupart des gens négligent. Même lorsque vous avez pris le mauvais chemin, même lorsque vous vous êtes éloigné du chemin, Dieu sait comment vous ramener. Il n'est pas un GPS qui vous réprimande. C'est un berger qui vous guide avec douceur. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la carte. Il vous suffit de continuer à suivre celui qui la connaît. Car lorsqu'il vous guide, vous n'arrivez pas simplement en lieu sûr. Vous devenez quelqu'un de fort. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Laissez ces mots pénétrer votre esprit. David ne parle pas d'un creux métaphorique dans sa journée. Il décrit un endroit si sombre, si dangereux, que même l'ombre ressemble à la mort elle-même. Et pourtant, il ne dit pas « si je marche ». Il dit « même si je marche ». Parce que les vallées ne sont pas facultatives. Elles sont inévitables. Il y a des périodes de la vie qui donnent l'impression d'une plongée profonde dans l'inconnu. Perte, maladie, dépression, difficultés financières, trahison. Ces moments où vos prières semblent rebondir au plafond. Ces nuits où le silence crie plus fort que toute réponse. Mais voici la clé. David dit, « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Non pas parce que je suis fort. Non pas parce que je vois la fin. Mais parce que le berger n'est jamais parti. Remarquez autre chose. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Pas la mort elle-même. Une ombre ne peut pas vous blesser. Elle peut vous effrayer. Elle peut obscurcir votre chemin. Mais elle n'a aucun pouvoir si vous n'y croyez pas. Et la seule façon pour qu'une ombre existe, c'est si la lumière est proche. La présence de Dieu ne fait pas toujours disparaître la vallée. Mais elle transforme votre façon de la traverser. Il ne crie pas d'instruction d'en haut. Il marche à vos côtés, pas à pas. Il ne vous abandonne pas dans l'obscurité. Il y devient votre lumière. Alors, quelle que soit la vallée dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, ne la craignez pas. Vous ne marchez pas seul. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Une houlette? Un bâton? Des outils de correction, apportant du réconfort? Mais c'est exactement ce que David dit. Car il sait quelque chose que la plupart des gens oublient. Le véritable amour n'est pas toujours doux, il est sécurisant. Décomposons cela. La houlette n'était pas une canne. C'était une arme. Une massue courte et épaisse, utilisée pour défendre les brebis des prédateurs. Des loups, lions, voleurs. Quand le danger approchait, le berger l'abattait sans hésiter. Ce bâton en était la preuve. Si quelqu'un veut atteindre les brebis, il faut d'abord que je le transperce. Et puis il y a le bâton, l'image classique que nous associons au berger. Un long bâton, courbé au bout. Il ne servait pas à frapper. Il servait à guider, à rediriger, à tirer les brebis hors de danger. Quand une brebis s'approchait trop près d'une falaise, le berger ne criait pas. Il tendait la main avec le bâton et la retirait. Et c'est ce qui brise la pensée religieuse. Corriger n'est pas rejeter. Dieu discipline ceux qu'il aime, Hébreux 12h6. Non pas pour punir, mais pour protéger. Non pas pour humilier, mais pour sauver. Alors, quand David dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent », il dit « Je n'ai pas peur de ta discipline, j'en suis reconnaissant. Parce que cela signifie que Dieu me voit toujours. Il prend toujours soin de moi. Il combat toujours pour moi. La houlette te rappelle qu'il te défend. Le bâton te rappelle qu'il te guide. Et ensemble, ils murmurent. Tu n'es pas seul. Tu mérites d'être protégé. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Laisse cette image s'installer. Dieu ne se contente pas de te sauver. Il vous honore. Pas en secret. Pas en cachette. Mais juste devant ceux qui ont douté de vous, se sont opposés à vous ou ont tenté de vous briser. C'est plus qu'une justice poétique. C'est une déclaration céleste. Celui que j'ai choisi, celui que j'ai porté, celui que j'ai restauré. Je suis assis maintenant en victoire, et personne ne peut l'arrêter. Dans la culture antique, une table était sacrée. Elle ne servait pas seulement à manger, mais à conclure une alliance. Être invité à la table du roi signifiait que vous étiez choisi. Protégé. Favorisé. Assis sous la protection royale. Imaginez maintenant. Vous êtes entouré d'ennemis. Ils vous observent, attendant votre chute. Et au lieu de cela, Dieu prépare un festin. Il ne les chasse pas. Il vous bénit devant eux. Car la puissance de cet instant ne réside pas dans l'absence de vos ennemis. Elle réside dans la présence de votre berger, qui ne se laisse pas intimider par eux. Joseph le savait. Il fut trahi par ses frères, oublié en prison. Mais lorsque Dieu le ressuscita en Égypte, ses mêmes frères s'inclinèrent devant lui. La victoire ne se résume pas à la survie. La victoire, c'est quand Dieu vous justifie. Quand il transforme votre douleur en but, vos blessures en armes, et vos épreuves en témoignages. Alors ne craignez pas vos ennemis. Ne mendiez pas leur approbation.
Reste simplement assis. La table est en train d'être préparée. Et le festin ne fait que commencer. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Ce verset est plus que de la poésie. C'est une identité. C'est un appel. C'est une réalité spirituelle que la plupart des croyants ne pénètrent jamais pleinement. À l'époque biblique, l'onction signifiait une désignation. Ce n'était pas décoratif, c'était une définition. Quand l'huile touchait la tête de quelqu'un, cela signifiait. Cette personne est choisie. Mis à part. Désignée par le ciel dans un but précis. David le savait par expérience. Il a été oint alors qu'il sentait encore le mouton, oublié par sa propre famille, mais dont Dieu se souvient. Alors, lorsqu'il dit « Tu oins ma tête », il ne parle pas d'un souvenir passé, il reconnaît une enveloppe présente. Mais cela va plus loin. Les bergers oignaient aussi les moutons pour des raisons pratiques. Ils versaient de l'huile sur la tête des moutons pour les protéger des mouches et des parasites. Sans huile, les insectes se faufilaient près de leurs oreilles et les tourmentaient, les poussant parfois même à l'autodestruction. L'huile n'était pas seulement cérémonielle, c'était une question de survie. Et, ami, la tienne aussi. L'onction de Dieu sur ta vie n'est pas pour la frime. Elle protège ton esprit. Elle apaise tes pensées. Elle repousse les mensonges que l'ennemi murmure en secret. Et puis vient le débordement. Ma coupe déborde. Pas à peine assez. Pas juste de la ruse. Mais de l'abondance. Une grâce qui déborde. Une paix qui ne peut être contenue. Une joie qui se répand autour de vous. Vous n'avez jamais été destiné à vivre à sec. Vous avez été créé pour déborder, pour porter tellement de la présence de Dieu que les autres en sont éclaboussés lorsque vous passez. Alors, relevez la tête. L'huile coule toujours. Et la coupe n'est pas vide, elle se déverse. Certainement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Arrêtez-vous là. David ne dit pas « peut-être ». Il ne dit pas « j'espère ». Il dit « certainement ». Avec confiance. Avec certitude. Comme un homme qui a trop vu Dieu pour douter de lui. Mais de quoi est-il si sûr ? Cette bonté et cette miséricorde, et non la tragédie, l'échec ou la peur, seront les ombres qui le suivront jusqu'à la fin de ses jours. Décryptons cela. La bonté ne se résume pas aux bonnes choses. Ce n'est pas la richesse matérielle ni des circonstances parfaites. Bibliquement, la bonté désigne la faveur active de Dieu dans votre vie. C'est la preuve de sa main, ouvrir des portes, aligner des marches, travailler en coulisses. C'est ainsi que Joseph s'est retrouvé dans un palais après avoir creusé une fosse. C'est ainsi que Ruth, une veuve de Moab, est entrée dans la lignée du Messie. C'est ainsi que la croix, destinée à la mort, est devenue le pont vers la vie. La bonté signifie, même quand cela ne paraît pas bien, Dieu fait quand même quelque chose de bien. La miséricorde signifie que vous n'obtenez pas ce que vous méritez. C'est Dieu qui retient son jugement, annule la dette et vous déclare racheté au lieu de coupable. David n'était pas un homme parfait, il connaissait intimement l'échec. Adultère, meurtre, tromperie. Mais malgré tout, dit-il, la miséricorde me suit. Pourquoi ? Parce que Dieu ne s'éloigne pas quand vous tombez. Il vous suit. Il restaure. Il couvre vos pires jours du sang d'une alliance meilleure. La bonté vous donne ce que vous n'avez jamais gagné. La miséricorde vous refuse ce que vous méritez pleinement. Et tous deux vous courent après, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il l'est. En hébreu, le mot pour « suivre » est radaf. Ce qui ne signifie pas flâner tranquillement derrière. Cela signifie poursuivre agressivement. Poursuivre comme un chasseur sa cible. Les bénédictions de Dieu ne sont pas passives. Elles ne se manifestent pas seulement quand les choses sont faciles. Elles vous poursuivent quand vous êtes fatigué. Elles vous traquent quand vous vous sentez perdu. Elles vous entourent même lorsque vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas besoin de supplier pour sa présence. Vous n'avez pas besoin de lutter pour obtenir sa faveur. Si vous appartenez au berger, sa bonté et sa miséricorde vous imprègnent. David ne parle pas seulement de ses moments de force, de faveur ou de victoire. Il dit « tous les jours ». Cela inclut les jours où il a douté, les jours où il a échoué, les jours où il a pleuré, les jours où il s'est senti loin de Dieu. Même alors, surtout alors, la bonté et la miséricorde vous suivaient. Car il ne s'agit pas de savoir avec quelle force vous pouvez vous accrocher à Dieu. Il s'agit de savoir avec quelle fidélité il vous accroche. Si vous êtes en Christ, votre passé ne peut pas échapper à sa miséricorde. Vos erreurs ne peuvent annuler sa bonté. Vos ennemis ne peuvent pas bloquer ce que le ciel a ordonné. Et votre peur ne peut pas l'emporter sur sa fidélité. Vous n'êtes pas traqué par l'échec. Vous êtes poursuivi par la faveur. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Après avoir traversé de verts pâturages et de sombres vallées, après avoir reçu l'huile et la victoire face à ses ennemis, David conclut par une déclaration qui transcende le temps, la douleur et la mort. Il ne se contente pas de dire « j'espère aller au paradis ».
Il dit, je sais où est ma place. Et ce n'est pas temporaire. Soyons honnêtes, la plupart des gens vivent comme si ce monde était la fin de l'histoire. Nous courons après le statut, la sécurité, les biens, en espérant qu'ils nous combleront. Mais au fond, nous savons qu'il y a plus. David le savait aussi. Il avait vu le meilleur des palais et le pire des cavernes. Il avait goûté au succès et ravalé ses regrets. Et pourtant, il aspirait à une chose par-dessus tout. La présence de Dieu. L'expression « maison du Seigneur » en hébreu ne faisait pas référence à l'architecture. Il s'agissait de demeurer avec Dieu lui-même. David ne parlait pas de visiter un temple les jours saints. Il déclarait « Ma destination finale est la présence de Dieu. Pas seulement pour un instant. Pas pour une saison. Pour toujours. » Et voici la vérité profonde. L'éternité ne commence pas à votre mort. Elle commence au moment où vous dites oui au berger. Jésus a dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17h03. Alors, lorsque vous marchez avec le berger maintenant, vous ne vous préparez pas seulement pour le ciel. Vous vivez déjà avec l'éternité en vous. Et cela change tout. Vous ne craignez plus la mort, car vous savez ce qui vous attend. Vous n'idolâtrez plus cette vie, car vous avez entrevu ce qui vient. Vous ne recherchez plus de couronne temporaire, car vous avez été créé pour un trône éternel. L'histoire ne se termine pas par une vallée. Elle se termine par un foyer. Et le berger? Il ne marche pas seulement avec vous, il vous attend. Vous avez accompli le voyage. Des verts pâturages aux vallées les plus sombres. De la restauration à l'abondance. Et maintenant, dans l'étreinte éternelle de la maison du berger. Mais voici la plus belle partie du psaume 23. Il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu vous donne. Il s'agit de qui il est pour vous. Il n'est pas distant. Il ne vous observe pas depuis un trône, indifférent à votre douleur. Il marche à vos côtés. Il combat pour vous. Il vous corrige lorsque vous dérivez. Il vous comble lorsque vous êtes vide. Il vous relève lorsque vous tombez. Et il vous prépare une place à sa table, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Le psaume 23 n'est pas un poème pour les funérailles. C'est une promesse pour les vivants. Une déclaration pour ceux qui ont encore du souffle. Des combats à mener, des blessures à guérir et un but à atteindre. Alors, où que vous soyez, quelle que soit la saison que vous traversez, entendez ceci. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un berger. Et il vous suffit. Si ce message a touché votre âme, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur « J'aime » pour faire savoir à YouTube que ce message est important. Abonnez-vous aux archives bibliques pour ne jamais manquer une parole qui pourrait changer votre vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse sa propre vallée, partagez cette vidéo avec lui. C'est peut-être exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Et en ce moment même, sur votre écran, une autre vidéo approfondit encore la vérité de Dieu pour votre vie. Cliquez dessus maintenant, car votre berger a encore plus à vous dire. On se retrouve là-bas. Que Dieu vous bénisse.